Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Et il disait: En marche les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. En marche ceux qui pleurent, car ils seront consolés. En marche les doux, car ils recevront la terre en héritage. En marche ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. En marche les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. En marche les cœurs purs, car ils verront Dieu. En marche les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. En marche ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. En marche si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bizarre, non? Pourquoi j'ai pas lu heureux? Mais tout simplement parce que quand on va dans le sens biblique du mot heureux, qui est ici, en réalité, l'hébreu dit ashrei, et il dit en marche. Et quand est-ce que je me mets en marche, frères et sœurs? Précisément, non pas quand je suis tout seul et que je m'engage tout seul à faire quelque chose, je me mets en marche lorsque tout à coup j'ai trouvé quelqu'un sur ma route qui marche avec moi. Voyez, quand vous avez deux alpinistes qui gravissent une falaise, qui sont encordés, et bien quelque part on peut se dire qu'ils se consacrent l'un à l'autre. Parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui dévisse. Voyez ? Et c'est parce qu'ils sont deux qu'ils vont parvenir au sommet beaucoup plus sûrement que s'ils étaient tout seuls. Être consacrés à Jésus, au Christ, veut dire que nous sommes encordés au Christ. Alors d'une manière un peu particulière, puisque le Christ est en nous. Mais voyez, lorsque je suis attaché à quelqu'un, c'est là où je m'aperçois que je deviens fort pour traverser toutes les épreuves de l'existence. Alors, il nous est donné, à vous et à moi, de nous attacher les uns aux autres, c'est ce qu'on appelle la fraternité. Un frère appuyé sur un autre frère est une forteresse. Mais il ne faut pas oublier que ce qui nous rend le plus fort, c'est d'être attaché au Christ. Si je suis attaché au Christ, peu importe qu'il y ait un fou qui vienne à la porte de l'église et tire sur moi, comme ce qui s'est passé hier avec ce prêtre orthodoxe. Peu importe qu'il y ait un fou qui débarque dans une église, peu importe, c'est une façon de parler évidemment, vous comprenez bien. Peu importe au sens où si je suis consacré à Christ, eh bien cet acte-là devient pour moi un acte de témoignage. C'est étonnant, non? C'est étonnant. Ma vie tout entière devient un témoignage. Et lorsque les gens feront mémoire de ma vie, ils puiseront dans ma vie le témoignage d'un attachement au Christ qui m'a donné, enfin c'est fictif évidemment, qui m'a donné d'aller jusqu'au bout du don de moi-même. Mais la sainteté, ça n'est décidément pas, encore une fois, un état moralement parfait. Les saints que nous célébrons aujourd'hui n'étaient pas d'abord moralement parfaits. Les saints que nous célébrons aujourd'hui étaient des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie au Seigneur. Et c'est cette consécration qui leur a permis d'aller jusqu'au bout. Comme votre consécration et ma consécration
nous permettra d'aller jusqu'au bout et de traverser les épreuves, quelles qu'elles soient, même des assassinats. Ça va ? Donc revenir sans cesse à cette consécration dans laquelle j'ai été plongé, c'est le sens du mot baptême. Et vivre chaque matin en me disant comment consacrer ma vie aujourd'hui encore au Seigneur dans la puissance de mon baptême. Ouais. Et là, mais il y a une force que le monde ne connaît pas, mais qu'il a le désir de connaître. Si vous et moi, nous ne témoignons pas de ça, le monde est perdu. Qu'est-ce qui vous donne cette force? Qu'est-ce qui t'aide? Je suis consacré au Seigneur. Ah bon, vous êtes célibataire? Mais non, pas du tout. Je suis baptisé. Et dans la grâce de ce baptême, je communie tous les dimanches à celui à qui je me suis consacré, dans l'Eucharistie. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Et c'est à ce moment-là que l'on s'aperçoit que, effectivement, être consacré, être attaché à Jésus et à ses frères et sœurs dans l'Église, c'est une véritable bénédiction. De sorte que les anges de l'Apocalypse peuvent bien venir. Vous voyez, quand on parle des anges de l'Apocalypse qui sont chargés de... Quoi donc? Attendez voir, c'est comment c'est dit? Faudrait voir la véritable traduction, parce que je ne suis pas sûr que ce soit que des anges qui aient reçu le pouvoir de faire le mal à la terre. Je vais aller voir le texte parce que ça m'intrigue un petit peu. C'est pas du tout du genre du Seigneur, ça. Vous voyez, le Seigneur ne lâche pas ses anges comme on lâche ses chiens sur le monde. Hein. Non. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, ces anges-là, décidément, ne sont pas des squelettes qui chevauchent des chevaux avec une faux à la main. On est d'accord? Ok. Vous abandonnez ça aux films d'horreur ou je sais pas quoi. Bon, ok. Ces anges, ils sont là pour faire retentir la parole du Seigneur. Donc, si toi-même tu as la parole en toi, cette parole va t'élever. Et c'est vrai que c'est une épreuve, la rencontre avec le Seigneur. Mais si tu n'as pas la parole en toi, cette parole va glisser sur toi sans t'atteindre. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où je fais l'expérience de ce qu'on appelle dans l'Alliance la malédiction. C'est-à-dire que cette parole, je ne l'ai pas inscrite en moi, donc quand elle retentit, je ne la reconnais pas, donc j'ai peur. Malédiction. Mais la Bible est très précise, hein, qui dit malédiction ne dit pas condamnation. Israël a fait l'expérience de la malédiction quand il s'est retrouvé en exil. Et il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à la parole. Ah oui, alors ils sont revenus à la parole et de la malédiction s'est transformée en bénédiction. Mais encore une fois, vous voyez, dans le feu de cette consécration, la consécration, c'est pas magique. La consécration, elle t'est donnée pour que tu te mettes au travail et que tu ensemences en toi la parole que le Seigneur ne cesse de déverser sur le monde. Et c'est une parole vivante, c'est une parole qui donne vie. De sorte que lorsque les anges de l'Apocalypse, les anges de la révélation en fait, quand tout sera mis à jour, vont venir, encore une fois, il ne s'agira pas de squelettes qui seront menaçants façon Spielberg ou je ne sais pas quoi, il s'agira d'anges qui vont normalement annoncer la parole et cette parole sera reçue par tous les cœurs qui seront prêts pour ça et qui seront volontairement consacrés au Christ. Est-ce que je suis clair? Et là, il y aura une fête. Et là, nous marcherons tous ensemble pour entrer dans le royaume de Dieu où nous sera offert un festin. Pourquoi un festin? Je vous l'ai déjà dit, je crois, dimanche dernier, je ne sais plus, mais il me semble bien. Pourquoi un festin? Parce que là où il y a un festin, là où on vous offre un festin, ce festin signifie que vous êtes reçus dans la paix. Et ça, vous pouvez prendre toutes les cultures, sur toutes les latitudes et toutes les longitudes dans le monde, c'est quelque chose d'anthropologique, c'est-à-dire ça touche tout le monde. Quand tu reçois quelqu'un et que tu lui offres un festin, tu lui dis, en substance, je t'accueille dans la paix. Donc quand on parle d'un festin dans le royaume, ça veut dire que si tu as entendu cette parole, que cette parole t'a transformé et que
elle t'a permis de vivre pleinement cette consécration, alors le Seigneur t'accueillera dans son royaume, dans la paix. Ça va? Et le premier signe de cette paix, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie nous rappelle tous les dimanches que le Seigneur est un Dieu de paix. Et c'est la raison pour laquelle le signe de paix avant la communion est tellement essentiel. Il n'est pas facultatif. Il appartient à tous les rites, en particulier les rites orthodoxes. Et nous en faisons un petit... Non. C'est vraiment un signe apocalyptique, la paix. Mais apocalyptique au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on vit déjà de la paix que le Seigneur nous a promise à nous qui nous consacrons à lui. Mais la consécration n'est pas facultative. Et une fois que je vis ça, mais je suis fort pour pouvoir en témoigner autour de moi. Mais, vous voyez ? Donc voilà, l'enjeu il est juste là, et ce que nous célébrons dans la Toussaint, eh bien c'est l'avènement, c'est le témoignage, c'est la joie de ce témoignage qui a été rendu au fil des générations, et qui fait qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes dans cette église, et il peut y avoir tous les coronavirus et tous les meurtriers qui se pointent, nous vivons de notre consécration, et cela nous enracine dans la paix. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.